Ça fait maintenant quelques années que je fais de la vidéo, j'ai appris pas mal de trucs et surtout j'ai appris des erreurs que j'ai faites par le passé. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je te partage 3 erreurs irrattrapables en vidéo. Salut à tous, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que tout roule. Aujourd'hui, vidéo, je vous le disais, où je vais vous parler d'erreurs à ne pas faire absolument en post-production ou en tournage. Un peu plus en tournage d'ailleurs, vous allez voir, il y a quand même des trucs cool. Mais avant de commencer, je voudrais te parler du sponsor de la vidéo. Le sponsor de la vidéo, c'est Artlist. D'ailleurs, ça aurait pu être un des tips d'ailleurs, parce que ne pas avoir la bonne musique pour vos vidéos, ça pourrait faire partie des grosses erreurs. Artlist, c'est un site qui est absolument génial. Tu vas pouvoir trouver énormément de musique de qualité, des effets sonores, bref, tout ce que tu as besoin pour faire une belle vidéo. En plus de ça, tu vas pouvoir vraiment trouver un style qui correspond à tes besoins, à ta vidéo, à ton style. Et ça, c'est vraiment important si tu veux créer une belle vidéo. Et l'abonnement Artlist, c'est l'un des meilleurs du marché. Tu as plusieurs options en fonction de ton budget. Donc ça, c'est super. Ça va pouvoir s'adapter en fonction de toi, de ce qui te correspond. Et pour couronner le tout, je te mets un lien d'affiliation dans la description. Si tu cliques dessus, tu vas avoir 2 mois offerts. Donc le premier point, ça va être la surexposition. Là, la surexposition, clairement, il n'y a pas moyen du tout de rattraper ce plan-là. Ça va être impossible en post-production. Il n'y a pas de technique aujourd'hui qui permettent de rattraper ça. Donc le mieux, si tu as un plan qui est surexposé, c'est de simplement pas mettre ce plan. Et ensuite, après, tu as la sous-exposition. Alors la sous-exposition, c'est vrai que tu peux bidouiller 2-3 trucs en post-production avec ce qu'on appelle notamment un denoiser. Ça va te permettre d'enlever le bruit numérique. Mais le problème des denoisers, c'est que ça va quand même dégrader un peu ton plan. Donc le mieux, c'est que si t'as pas d'autres options et que tu dois absolument mettre ce plan là, c'est pas grave, utilise un denoiser, mais le mieux c'est quand même pareil que la surexposition, c'est de pas mettre du tout ce plan là. Donc tu l'as compris, sous-exposition, surexposition, ça marche pas du tout, vaut mieux dégager les plans qui sont surexposés ou sous-exposés, et après tu l'as compris, le mieux c'est d'exposer parfaitement au moment du tournage. Si tu sais pas comment exposer, moi j'utilise pas mal d'outils et je te partage ça dans cette vidéo là, je crois que c'est là, ouais je crois que c'est là, je me rappelle plus, je me rappelle jamais de ces fiches, mais bref, va voir cette vidéo, ça va beaucoup t'aider, j'en suis certain. Ensuite, un truc vraiment absolument à retenir, c'est que si tu fais un tournage en intérieur, va faire ton tournage avec une lumière. Même si c'est une petite 60 watts, il faut absolument mettre une lumière. Ça va simplement mettre en valeur ton sujet. Donc c'est vraiment une grosse bêtise de vouloir filmer, même si aujourd'hui on a des caméras qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'ISO qui sont quand même plutôt abordable. Si t'as pas le choix, évidemment, tu peux pas tout le temps amener de la lumière, mais le mieux, c'est que si tu veux réussir à avoir des beaux plans, il faut absolument avoir une bonne source de lumière. Alors, tu vois, ici, j'ai filmé dans mon bureau, donc ça reste quand même assez lumineux, très lumineux même, puisque j'ai des murs blancs. Et voici le plan, ce que ça donne, donc sans éclairage. Donc, le plan, il reste correct. Alors, on pourrait l'utiliser comme ça, parce que je te le disais, chez moi, c'est très lumineux, donc ça pourrait passer. Mais tu vas voir, on peut faire encore mieux. Au niveau de l'installation, donc tu vois, j'ai mis ma caméra dans le couloir. Là, cette fois-ci, je vais utiliser une Nanlite, donc une softbox en 90, avec une Forza 300 bicolore, avec bien sûr la machine à fumer, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est essentiel, ça donne vraiment un petit look, un petit mood très très sympa. Et derrière, j'ai mis un Pavotube 30X2, pareil de la marque Nanlite, qui est absolument génial. Et puis j'ai simplement laissé allumer la petite lumière à côté de mon bureau. Donc pour les résultats, tu vois, je te le disais, on passe de ça à ça, donc absolument rien à voir. Là, le sujet, il est vraiment mis en valeur. Ça change vraiment toute la dynamique de l'image. On tombe vraiment dans un plan qui est un peu plus cinématique, qui est bien plus esthétiquement beau à regarder que celui d'avant, où on a finalement pas tellement de contraste. Là, on voit bien que c'est le sujet qu'on essaye de mettre en avant, et c'est ça qui fait vraiment la grosse différence. Troisième et dernière erreur irrattrapable, c'est de supprimer tes rushs. Ouais, ça paraît con, mais moi, ça m'est arrivé déjà une fois et je peux te dire que t'es un peu dégoûté quand t'as supprimé tous tes rushs. Donc, la solution pour ça, c'est d'utiliser l'une de mes techniques. Moi, j'ai un moyen mnémotechnique, j'ai un moyen plutôt visuel d'éviter de supprimer mes cartes, fin de compte, pour valider plutôt que cette carte-là, c'est bon, elle a été vidée et je peux la remettre dans ma caméra. Cette technique-là, c'est la technique des SD à l'envers plus du double backup. Le double backup, ça c'est essentiel. Si tu travailles pour des clients, c'est pour toi. C'est pas trop grave, t'as perdu tes plans, tant pis. Mais c'est pour un client, c'est pas hyper justifiable et ça va complètement te décrédibiliser. Donc je te recommande vraiment d'avoir un double backup. T'achètes des disques durs là pas très chers, comme ça te fait du stockage. Et ça sera toujours mieux que d'annoncer à ton client que t'as perdu ses fichiers. Ah, la lumière s'est éteinte. Plus de batterie. Ok. La lumière est revenue. Super content le mec, la lumière est revenue. L'horreur.
Donc pour la technique des SD, en fait, c'est très simple. Dès que tu sors tes cartes de ta caméra, tu les mets tout simplement à l'envers. Comme ça t'indique que les cartes ne sont pas encore déchargées. Comme ça, tu fais ton backup et une fois que tes 2 cartes SD sont vidées, et bien visuellement, tu peux le voir tout de suite, elles sont sur la bonne face, donc ça indique que les cartes ont bien été vidées. Voilà donc pour ces 3 grosses erreurs, j'espère que ça t'a plu, surtout dis-le moi en commentaire, hein, c'est super important pour moi d'avoir ton retour, si ça te plaît pas, t'as le droit de le dire, donc n'hésite pas à me le dire, et en plus ça fait à chaque fois ultra plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Le petit like, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les prochaines vidéos, tu peux même activer la cloche si tu veux pas en louper une seule. Et puis, à la prochaine. Ciao.